Les grands JT sur Tosungana Télévision, mais aussi Molière Télévision, bienvenue à tous. À la une, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé à Bujumbura au sommet extraordinaire de l'EAC, dont l'objectif est donc l'évaluation de la feuille des routes de Luanda. À l'issue de cette rencontre, le chef d'État, membres de cette communauté, ont décidé de la cessation immédiate des hostilités dans la partie est de la RDC, mais aussi du retrait de M23 de territoires occupés en RDC. Explication dans cet élément. Ces sommets extraordinaires de la communauté des États de l'Afrique de l'Est s'est inscrit dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et d'exiger le retrait définitif des troupes pro-rwandais du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. À l'issue de 3 heures de discussions approfondies, les 6 chefs d'État ont fait le constat du refus délibéré de ces groupes terroristes de quitter les territoires occupés. Les chefs d'État se sont réunis pour examiner les développements de la situation en RDC, la situation sécuritaire à l'est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda qui a prévu un chronogramme qui est en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Et ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23 et son retrait, comme convenu, de manière que les Congolais qui sont des déplacés de guerre reviennent à leur domicile. Au cours de ces échanges, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est resté très ferme dans ses principes, un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC et la poursuite du déploiement du contingent de troupes à l'exception de pays agresseurs. À la fin du sommet de l'EAC avec ses homologues samedi à Bujumbura, sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a interpellé sur un ton ferme le général kenyan Jeff Ngwaya, commandant de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, à ne pas favoriser le M23, mais plutôt à communiquer avec la population. Suivez cet extrait choisi par Jocelyne Mwanda. C'est très dommage que la population comprenne. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. L'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo était au menu des échanges entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue Denis Sassou Nguesso le dimanche 5 février à Oyo. Détail dans cet élément. Le président Félix Tshisekedi a été accueilli au pied de l'avion à l'aéroport international de Lombo par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État ont salué les officiels des deux pays avant un bref échange au pavillon présidentiel de l'aéroport. Le séjour du président Félix Tshisekedi intervient au lendemain du passage à Kinshasa du souverain pontife, le pape François, après quoi le chef de l'État de la RDC a pris part à un mini-sommet consacré à la situation de crise qui prévaut actuellement à l'est de son pays. Le tête-à-tête prévu à Oyo entre les deux chefs d'État, Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi, sera focalisé certainement sur cette situation de crise sus-indiquée. Ce lundi 6 février, la primature s'est transformée en un grand terrain de combat. Une délégation de députés provinciaux qui s'est rendue sans rendez-vous préalable dans le but de réclamer leurs arriérés de salaire de 5 mois se heurtait à la garde du cabinet du Premier ministre Sama Lukonde. Selon les informations parvenues à Tosungana Télévision, les élus de province n'ont pas voulu entendre le chef de cabinet du Premier ministre lors qu'il a affirmé
que le chef du gouvernement n'était pas encore prêt à le recevoir. C'est en ce moment précis que les échauffourées ont donc éclaté. Des députés ont été tabassés de la même manière que ce parlementaires ont administré des coups aux agents de la primature. Certains, parmi les deux camps, ont été blessés et d'autres ont vu leurs vêtements être déchirés. Et selon toujours des informations reçues à Tosungana, les députés ont dans la foulée fait une déclaration. Ils ont demandé dans leur déclaration la démission du Premier ministre, a souligné un journaliste qui accompagnait cette délégation des députés. Et sur le champ, ils ont reçu un coup de fil d'une part d'une haute personnalité de la primature et d'autre part du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. En Ituri, l'administration militaire a dressé un bilan mi-parcours des opérations militaires qui se sont déroulées dans le mois de janvier. Explication dans cet élément. Les forces armées de la République démocratique du Congo se montrent résolument décidées à éradiquer les terroristes de ZADF, une rébellion d'origine ougandaise encore active dans la profondeur de quelques zones dans les territoires de Mambasa et d'Irumu en Ituri, province déchirée depuis plusieurs années par les violences de groupes armés. L'administration militaire a dressé un bilan mi-parcours des opérations militaires qui se sont déroulées dans la dernière quinzaine du mois de janvier 2023. Selon l'armée, 83 otages ont été libérés de main de ZADF et 28 combattants ont été neutralisés sur des axes de combat, notamment Komanda Luna et Luna Mambasa. Ce bilan est livré par le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la région. C'est une satisfaction de la population qui commence déjà à regagner leurs habitations respectives. Pour le FARDC, le feu final recherché ici sous le commandement du gouverneur militaire, le général Luboya Nkashama, et la restauration de l'autorité de l'État, que la population vaque librement à ses occupations, a expliqué le lieutenant Jules Ngongo. Par ailleurs, le porte-parole de FARDC en Ituri appelle la population d'aiguiser le patriotisme et de collaborer avec l'armée régulière en vue de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Pour lui, il est temps de ne plus utiliser les propres filles et fils de la province pour s'entretuer, l'heure plutôt de se consolider des ce groupes armés et de faire confiance au FARDC pour respirer une paix durable, tant recherchée par les Ituriens. On en parle également, le pape François a donc fini avec sa tournée apostolique au Soudan du Sud dimanche 5 février. Le souverain pontife a regagné Rome par l'aéroport international de Djouba après avoir célébré en plein air la messe au mausolée de John Garang. Dans sa conclusion, il a invité les Sud-Soudanais à déposer les armes et à la fin de cette visite, le souverain pontife a promis donc de se rendre à Kiev mais aussi à Moscou. Jocelyne Mwanda pour le commentaire. Le pape François a terminé dimanche 5 février sa visite apostolique au Soudan du Sud après avoir fait appel à la réconciliation lors d'une messe samedi 4 février dans la capitale Djouba au mausolée de John Garang, portant le nom d'un chef historique de la rébellion sudiste mort dans un mystérieux crash d'hélicoptère en 2005. Tout au long de sa visite de 48 heures, qui a commencé vendredi 3 février, le pape a multiplié les appels à la paix dans ce pays à majorité chrétienne de 12 millions d'habitants en proie de 2013 à 2018 à une guerre civile entre les partisans des deux dirigeants ennemis, Salva Kiir et Riek Machar, qui a fait 380 000 morts et des millions de déplacés internes. Assez de sang versé, assez de conflits, assez de violences et d'accusations réciproques sur ceux qui les commettent, assez d'abandonner le peuple assoiffé de paix, assez de destruction. C'est l'heure de la construction. Il a par ailleurs promis de se rendre à Kiev et Moscou. Le deuxième jour de la guerre, je suis allé à l'ambassade de Russie et j'ai dit que j'étais prêt à me rendre à Moscou pour voir M. Poutine, à condition qu'il soit ouvert aux négociations. Son ministre Lavrov a répondu
Nous verrons à l'avenir. Cette visite est la 40e du pape argentin à l'étranger depuis son élection en 2013, la 3e en Afrique subsaharienne. La société civile, à travers Christophe Ngoyi, a donc invité les Congolais à s'approprier le message du pape François qui constitue une interpellation à certains pays occidentaux qui sèment le trouble en Afrique. Une interpellation à la mauvaise interprétation des propos du cardinal Fridolin Ambongo par certaines personnes mal intentionnées. À l'occasion de sa visite historique dans un contexte de crise, le pape François s'est constitué en avocat pour la RDC et pour l'Afrique. Dans son discours prononcé devant les autorités, le représentant de la société civile et les corps diplomatiques en République démocratique du Congo, le Saint-Père, a fait état des divers maux qui affectent le pays et les continents. Christopher Ngoyi de la société civile, très content des propos du pasteur du monde, n'a pas caché sa satisfaction. Si nous atteignons ce degré de pureté, plus rien ne peut nous ébranler. Nous pouvons faire face à tout. Nous pouvons faire face à toutes sortes de menaces. Et je crois que sa thèse, il a orienté de cette manière. Et il a pu entreprendre un exercice tout en avoir un style simple, perceptible et audible à toutes les classes. Concernant les propos tenus par Fridolin Ambongo qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, Christopher Ngoyi invite les Congolais à se focaliser plus sur l'adresse du pape. Mettons de côté cette polémique. Mettons de côté tout ce qui est... Bon, écoutez, c'est passé, mais retenons, capitalisons ce qui est positif dans la visite du pape et faisons tout pour que notre société s'en approprie. Voilà ce qui est plus important, c'est ce qui peut nous amener à affronter les défis qui sont les nôtres. Parce que le Congo, nous devons nous rendre compte qu'il est menacé par le monde entier. La société civile congolaise appelle par ailleurs les dirigeants à capitaliser le message du pape dans leur mission de diriger le pays. On change carrément de registre. Omer Moubika, président de l'ASBL Axe belgo-congolais, a rempli son devoir civique en se faisant enrôler. C'était donc le dimanche 5 février 2023 à l'école Le Balisseur. Nous sommes là dans la commune de Lemba. Reportage, c'est avec Stéphane Mouchipaï, mais aussi Fiston Nguessi. Faisant d'une pierre deux coups, le responsable direct de l'ONGD Axe belgo-congolais, le président Omer Moubika Tchabola, a répondu à l'appel patriotique lancé par la centrale électorale en se faisant enrôler à l'école Les Bâtisseurs dans la commune de Lemba. Dans son allocution, Cédine, fils du pays et natif de la commune précitée, a invité tous les Congolais à remplir ses devoirs civiques, ce qui les permettra d'élire le nouveau dirigeant à la tête du pays. Je suis très content de m'avoir acquitté de mon devoir civique et patriotique de l'enrôlement. Donc j'ai ma carte d'électeur qui est très belle, la photo est vraiment visible. Alors je suis très content et je demande vraiment à toute la population, ceux qui sont restés encore, ceux qui ne sont pas encore enrôlés, de venir s'enrôler. Après s'être acquitté de ses devoirs civiques, Omer Moubika s'est ensuite rendu au siège de son ASBEL dans la même commune au quartier Mbanzalemba pour remercier tous ceux qui lui ont accompagné pendant tous ces moments et en les invitant à s'approprier du processus électoral en cours. Merci Mengi. Naba oyo batamboli nangai ba oba accompagner ngai ona okendeti na enrôlement. Alors na ONG na biso tozala pona kosunga ba veuve wana ba orphelin na bato misusu. Alors sikoyo na expliquer bino na réunion ba o baza ba membre o ba yaki na dernière réunion to salaki na expliquer bien pourquoi but ya ONG na biso et puis pourquoi nandimi proposition na bino on a postulé. Bozolanda parce que bino ne bosenga yango. Yango nandimaki na mema mokumba wana on a bino.
Auteur de plusieurs actions sociales et générosité dans son fief, Omer Moubikei Tchabola reste déterminé à sa vision, celle de venir en aide aux démunis et aux personnes vulnérables, tout en s'alignant derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre du processus d'enrôlement des électeurs lancé par la CENI en République démocratique du Congo, Feli Felengamo, coordonnateur de la structure Les Défenseurs de la Vision léondiste, a donc rempli son devoir civique en bonne et due forme. C'était dans le territoire de Businga. Nous sommes là dans la province du Nord-Ubangi. Glodaf Boloy. Au regard des enjeux politiques et électoraux dans le pays, dans le cadre du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs lancé par la CENI, les territoires de Businga, dans la province du Nord-Ubangi, a vibré au rythme de son leader, l'incontestable Feli Felengamo Talimbo, coordonnateur national de la structure Les Défenseurs de la Vision Luandiste, dévelant sigle, membre du parti Agissant pour la République, AREP, de l'excellence, autorité de référence du Luandomboyo. Venu de Kinshasa, il est arrivé à l'aéroport de Moanda à Gbadolite, vendredi 13 janvier 2023, pour s'enrôler dans son fief natif de Businga. Accompagné d'une foule immense, toutes catégories confondues, jeunes, vieux, venus tous en liesse accueillir l'air digne fils de la province, remplir son devoir civique. Ayant pris sa carte d'électeur, au sortir de la salle, Feli Felengamo a expliqué l'importance de sa venue dans le territoire de Businga. D'abord, étant natif de cette contrée, c'était riche et important de prendre sa carte d'électeur devant sa base. Mais en second lieu, surtout sensibiliser la population de Businga de s'enrôler massivement afin de mieux choisir ses dirigeants et surtout rester aux aguets au regard du processus électoral d'ici décembre 2023. Et d'ajouter, d'inviter toute sa base de soutenir et d'accompagner la vision de l'autorité de référence, Excellence Guluando, président du parti Agissant pour la République, à Répensigle. Une tournée réussie commencée par Loko, Bokarawa, Bodangabo, pour Chité, dans les territoires de Businga. Tout est bien qui finit bien. Feli Felengamo, coordonnateur de la structure Les Défenseurs de la Vision Luandiste, promet de revenir dans le prochain jour afin de continuer sa tournée dans la province du Nord-Ubangi, dans les territoires de Businga. L'ASBEL, le lion de la République, LR en sigle, a déposé un projet sur l'assainissement de la commune de Lingwala. C'est le numéro 1 de cette commune qui a donc réceptionné le courrier. Il est 13h lorsque la délégation de ces structures est arrivée à la commune de Lingwala. C'est le bourgmestre qui a reçu le membre de l'ASBEL, le lion de la République, porteuse d'un projet intéressant sur l'assainissement de l'ex-commune de Saint-Jean, une initiative louable qui n'a pas laissé indifférent le membre de cette municipalité. Ce sont des jeunes courageux, ce sont des jeunes qui ont de l'avenir et qui ont des ambitions. Je ne peux qu'encourager leurs ambitions, je ne peux qu'encourager leurs projets. Donc après l'explication, j'ai compris que je dois vraiment les accompagner. Satisfait de l'accueil et de l'attention dont ils ont bénéficié de la part du bourgmestre, le président de Lion de la République donne les mobiles de la mise en place du projet. Il souhaite étendre cette initiative sur toutes les communes de la ville de Kinshasa. Biso ba jeune to mbala na mbala to lula ka mikili ya poto. Pona ni to lula ka mikili ya poto bango ba jeune ya poto bazwa likanisi pona ko assainir bisika ba fandi pona ko zwa ba formation ndenge na ndenge pona ko tambusa ekolo. Yango wana to moni ba bikolo na bango bitusani. Tandis que oya biso tozo kotikala kana sima pona makambo kilikili ya ndenge na ndenge oyo ezo simba bomoi na biso te. Na yango biso ba Lion de la République tozo ki likanisi ya koya kokutana na papa bourgmestre Norbert Mushiga pona kopesa ye makanisi ete to kota na ba avenir to bongo la Lingwala et comme appelé poto ya Kinshasa. À l'heure où Kinshasa est frappé par les inondations, rendant ainsi la ville sale, ce projet tombe à point nommé et appelle tous les Congolais à se mobiliser pour la propriété de leur capitale. Vol et escroquerie à la société Socidaire à Maluku, la joie Ndongi dénonce l'acharnement de cet acte qu'il qualifie d'ignoble. Je vous propose de le suivre dans ce reportage de Glodaf Boloy. Nous sommes dans la commune de Maluku, où l'événement s'est passé. Le monsieur que vous voyez dans cette image est l'acheteur des barres de fer.
Ces derniers a acheté la marchandise dans la société suicidaire et a gardé la marchandise pour venir le récupérer le lendemain. Il trouva certains barres de fer volés par les agents de la société suicidaire et certains agents commis à la sécurité de cette entreprise. Cet acheteur des barres de fer traduit la société suicidaire en justice par le parquet de Kinshasa Matete. Mais ce qui est grave, la justice a acquitté, sans instruction ni un jugement quelconque prononcé, les agents de la société suicidaire. Donc, la marchandise a été volée dans cette société. Victime a volé les mains dans Malouk. Volant les samedi selon bagarre que ça m'a samedi na 22h. Mais biloko yoko kutamana lemba na si période na la police va continuer. Biso to benga société à partir ya Malouk. Ba jana ba on ba benga ba on que biloko o mais c'est la joie sala ki ba yibi. Er to kuti biloko biso to benga ki société petini avocat na bango ya sali plainte contre inconnu. Mais mutu oyo azoya kobima na biloko o azoya kobima ke biloko ye mutatika ki eza moko ya ndeko o asala musala na kati ya société asomba mabende na biso komone Raf Omadiela eza ya biloko ana eza soki toteki na prix de vente donc eza biloko ya ba $7,000 mais au moins biso tozo réclamer ba dépense biso to sala ki puisque la société ezo soutenir les voleurs. Mais maintenant, comme tu as salaire, tu s'engages dans la dépense, tu as Zolanda, société, c'est la biloko, on a voleur, puisque société, tu as un tenabango. Donc, société, et comment protéger les voleurs. Ce qui est plus grave encore, certains barres de fer volés ont été retrouvés dans un sous-siège de la place, dans la commune de Lemba, ce qui atteste l'authenticité des marchandises volées. Abandonné et laissé à leur triste sort, cet acheteur de barres de fer appelle les autorités d'intervenir afin de leur trouver une solution adéquate. Il appelle surtout le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et la très distinguée première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, afin de leur venir en aide. Vous avez un client suicidaire, n'a pas se plaindre pas chef de l'État. Nga na maman na sala mbongo na nga so mama bende na ngai. Mbongo na ngai kanga mina suicidaire, n'a pas chef de l'État, État de droit. État de droit, n'a pas ministre de la justice. Ata la psoli kambu oyo na yeko ya pas ministre ya portefeuille ata la situation mbaka aza contre biso ba victime mais c'est mbaka azo protéger voleur au Raf au biloko ba yibi na ministre biso za libana to somba biloko te mais Raf depuis mai o ba kanga na biloko wana Raf azo somba biloko na société ti lelo pe ndenge na kina ta prison Raf abi msebolo ta société azo te kama biso to ba victime à vol lelo 7 mois o to tambola na tribunal. Pour nous droit na biso et on te dit ministre portefeuille maman ministre côté absolu car nous sommes dans le pays où prend l'état des droits. Si réellement cela existe, il faudrait que la justice soit équitable pour tous, car tous sont égaux devant la loi. Nous appelons ainsi les autorités de l'État, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, ainsi que toutes les autorités de la place d'intervenir dans ces dossiers. Dans l'actualité également, 6 février, journée mondiale contre les mutilations génitales féminines. Malgré les mesures prises par certains gouvernements, l'excision continue d'être pratiquée dans beaucoup de pays. Selon l'OMS, plus de 200 millions de jeunes filles et de femmes sont donc victimes de cette pratique. Explication dans ce commentaire. Les mutilations génitales, une pratique décriée et interdite par certains pays, souvent pratiquée par des praticiens traditionnels comme exciseuses et les accoucheuses. L'opération se fait sans anesthésie avec des ciseaux, de lames de rasoir ou de couteau. On dit on peut nous attraper. On m'a attrapé sur mes pieds et puis mes mains. On est parti et je me suis couché. On m'a accusé. C'est ça, sans sauter. J'ai des problèmes des urines. Ça coule seul. Quand je me couche, ça coule seul. Je n'arrive pas à attraper, à pousser moi-même. Je vais parler quelque chose à les parents. Ouais, ce que je vais leur parler. Je vais leur dire qu'à arrêter ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand ils font ça, ça pose les problèmes. Quand tu es grand, quand tu viens enfanter. L'intervention est toujours traumatisante et peut entraîner des complications telles que de douleurs, l'état de choc et même parfois la mort. Explique ici une ex-exciseuse. On commence 3 mois, elles sont petites en fait. Mais des fois, elles ont 18 ans.
On les fait. Des fois, des mamans même. Souvent, elles vont saigner, ils vont tout faire, la personne décède. Elle meurt dedans. Même l'année passée, vous avez vu, il y en a, on a envoyé à l'hôpital ici. Selon l'UNICEF, les marques laissées par la mutilation génitale sont à la fois physiques et psychologiques et souvent permanentes. Les conséquences sont immédiates. Il y a l'hémorragie, le traumatisme. Et l'hémorragie même peut entraîner la mort subite. Ce que je retiens encore, c'est que quand ils ont fini de m'exciser, qu'on m'a fait debout, celles qu'on avait fait avant moi, ils étaient assis sur des feuilles. J'ai vu du sang partout. Cette peur-là, j'ai encore cette peur-là, moi. Et puis ça fait même que j'ai eu peur de l'homme même, du garçon. Finalement, je ne savais pas si tout ce qu'on faisait là-bas faisait mal. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je garde encore dans la tête. L'excision, une opération qui est généralement pratiquée sur de jeunes filles et parfois sur de femmes sur le point de se marier, enceintes de leur premier enfant ou qui viennent de donner naissance. Une pratique que déplore le ministère de la Santé congolais. On se quitte avec cette tournée. Le président français Emmanuel Macron est attendu au mois de mars prochain dans 4 pays d'Afrique, à savoir la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, mais aussi l'Angola et les Gabon. Et donc 4 pays où le président français ne s'est pas encore présenté, il ne s'est pas encore rendu depuis qu'il est à la tête de la République française. Détail dans cet élément. Emmanuel Macron débutera cette tournée par un déplacement à Libreville le 1er et le 2 mars prochain. Aux côtés d'Ali Bongo, le président français co-animera le One Forest Summit, un sommet sur la préservation de forêts tropicales, rendez-vous auquel plusieurs chefs d'État ont été conviés. Au-delà de cet événement, cette visite se veut stratégique alors que le Gabon a récemment rejoint le Commonwealth. Problème, ce voyage suscite la colère d'une partie de la société civile et de l'opposition gabonaise car il aura lieu à quelques mois de l'élection présidentielle. Paris est ainsi suspecté de vouloir apporter via cette visite son soutien au président en exercice. Le même soupçon pourrait peser sur le déplacement d'Emmanuel Macron en RDC. Un scrutin présidentiel est là, censé s'y dérouler en décembre. Le président français avait initialement prévu de se rendre à Kinshasa et Luanda durant son premier quinquennat, mais le déplacement avait été avorté en raison de la crise du Covid. Emmanuel Macron pourra cette fois se rendre en Angola, pays dont la France n'a cessé de se rapprocher ces dernières années. À l'invitation de Denis Sassou Nguesso, le locataire de l'Élysée, fera également escale à Brazzaville, où la dernière visite d'un président français remonte à 2009. Le conflit en Ukraine devrait alimenter les discussions, alors qu'à l'ONU, le Congo-Brazzaville s'est toujours abstenu de condamner l'annexion russe. Ce sont là 4 pays dans lesquels le président français n'est pour l'instant jamais rendu. Emmanuel Macron se rendra également en République démocratique du Congo. C'est la fin de cette édition signée Stéphane Mouchipayi sur Tosungana Télévision, mais aussi sur Molière Télévision. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit en streaming sur YouTube Tosungana Télévision, mais aussi sur nos plateformes Facebook et Twitter Tosungana Télévision. Merci.